Bet Arabaït. Ouais. Arabaït. C'est bon? Allez. Lamed Dalet Amut Bet Arabaït Aya Chamesh Meot Ama al Chamesh Meot Ama. Donc là, en fait, on va dans ce pérec et le pérec prochain, on va décrire la taille du Arabaït. Le Arabaït, c'était ce qui est entre la muraille. Il y avait une grande muraille, la muraille de Arabaït, et c'était donc un grand carré qui faisait Chamesh Meot Ama al Chamesh Meot Ama. Roubo, maintenant. Dans le Arabaït, comme je vais vous montrer tout de suite la photo, dans le Arabaït, il y avait le côté d'Arom qui était beaucoup plus large que le côté de Safon, et il y avait le côté Ma'arav, le côté Mizrach. Maintenant, du côté d'Arom, il y avait dans la muraille de la Hazara, il y avait plein de léchakotes, plein d'antichambres, de petites pièces. Alors la Mishnah va nous dire que l'endroit où il y avait le plus de pièces qui servaient plus de pièces qui étaient fonctionnelles, c'était dans le côté d'Arom. Donc c'est ce qu'on va dire. Donc là on a commencé en disant Arabaït Aya. Donc le Arabaït c'est ça, hein. C'est ce grand carré, d'accord? Chamesh Mot Ama al Chamesh Mot Ama. Roubo, c'est quoi le roubo? Le rov tashmish, c'est-à-dire le rov, la majorité des léchakotes qui étaient utiles, min adarom, c'était du côté d'Arom, d'accord? Roubo min adarom, le rov était du côté d'Arom. Ça veut dire ça où il y avait le plus de place. Le rov des léchakotes, en fait, c'était sur cette muraille-là, min adarom. Shenilo, le deuxième en importance, Min HaMizrach, c'était du côté Mizrach, c'était dans cette muraille-là, ici, il y avait plusieurs léchakotes. Là, c'était un endroit où il y en avait plus. Ensuite, Mizrach. La Mishnah continue, Shlishi Minat Safon. La troisième d'importance, c'était la muraille Safon de la Hazara. C'est là qu'il y avait le plus, encore un peu de léchakotes. V. Miuto Mina Ma'arav. Et le peu, c'était du côté Ma'arav, c'est-à-dire du côté derrière le Kodesh Kodashim. Ça marche? Et Makom Shaya Rov Midato, Sham. Makom Shaya Rov Midato, c'est-à-dire que le coin où il y avait le Rov de la Mida, d'accord? C'est-à-dire que l'endroit où il y avait plus de place, c'était le côté d'Aron. Sham Ayarov Tashmisho, c'est aussi là-bas qu'il y avait le plus de salles, parce qu'il y avait plus de place, et automatiquement il y avait plus de salles, c'est-à-dire qu'on avait besoin de rentrer dans les salles, c'était l'endroit où il y avait le plus de place. Donc c'était de ce côté-là d'Arom, où il y avait le plus de chimouche, et donc plus de place, etc. On passe. Rov Midato, c'est quoi Rov Midato? Il y a le plus de place, techniquement. D'accord? Ok. Ouais. Maintenant, Mishnabet. Non, c'est-à-dire qu'il y avait plein de salles avec des portes. Maintenant, on rentrait des choses, on sortait des choses. Donc, c'était le coin le plus large dans lequel il y avait ces portes et ces exact, du trafic. Exactement. Mishnabet. Kol anichnasim l'arabaït, nichnasim derech yamin, vemekifin veyotzim derech smol. Eh bien, l'entrée, à chaque fois, l'entrée. Et le mouvement qui était fait par les Kohanim dans la Hazara, dans le Arabaït aussi, c'était tout le temps derech yamin, c'est-à-dire qu'ils rentraient toujours par la porte yamin et ils sortaient par la porte small, c'est-à-dire qu'ils faisaient dans le sens des du monde. C'est-à-dire que même quelqu'un qui avait besoin d'aller ici, il ne pouvait pas aller dans la porte ici, aller directement, il était obligé de rentrer par la porte de droite, faire tout le tour et d'aller et il sortait par le small, d'accord? Donc c'était une circulation qui était comme les aigus d'une montre. On fait toujours le contraire, toujours Yémin, comme les loulaves, quand on tourne on fait toujours Yémin, non? Ah ben non, ici c'est derrière Yamin, je sais pas pourquoi c'est comme ça en tout cas, mais qui finit, c'est un passouk. Parce qu'on dit toujours Yoma, vers Yémin, l'over small. Non mais c'est Yamin, tu rentres par Yamin. Tu fais le small comme ça, évidemment. Non d'accord, mais tu rentres par le côté Yamin quoi, tu rentres par le côté Yamin. C'est toujours le côté Yémin, mais tu vas faire small. C'est comme tu couches le Yamin sur la tour. Tu fais Yémin, le truc Yémin. Non, la montre elle tourne comme ça, non? Ah, comme ça, une montre? Ah oui, alors c'est l'inverse des aiguilles d'une montre. Maintenant, je sais pas pourquoi. Mais qui fin viotsin derrière small. Maintenant, Chutz mimi sheira davar. Sauf une personne, celui qui était Avel. Et celui qui était Avel, il devait sortir du Beth Amikdash, ou celui qui était Ménoudé, qu'on avait mis en idouille. Et bien lui, il prenait un autre kivoun. Donc on voyait tous les Kohanim qui allaient dans un sens, et il y avait les deux, le Kohen Avel et le Avel, et celui qui en idouille, il allait dans l'autre sens. Pourquoi? Pour que les gens lui demandent. Chutz mimi she irao davar, qui lui arrivait un truc particulier, chez Makif Lismol, que lui il fait l'inverse, le mouvement inverse. Maintenant. Voilà. Ma lecha makif small. Et en fait, à chaque fois qu'on voyait un Kohen qui allait dans l'autre sens des autres, on lui dit mais qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu marches dans l'autre sens? Alors il le disait. Sha'ani avel. Alors il disait parce que je suis avel. Alors là on lui faisait nichum avelim ashochen babaitaze yinachemcha. Donc c'était une manière de faire prendre. Voilà. Maintenant. Maintenant, Véa Ménoudé, alors la Gemara va expliquer, Sha'ani Ménoudé, ou alors il pouvait dire je suis Ménoudé.
je suis en nidouille. Hein? C'est moins glorieux. Ouais, ça c'est moins glorieux. Alors qu'est-ce qu'on lui disait à celui-là? Ashochen bebaïtazé, iten belibam ve ikarvucha. Divrei Rabim. D'après Rabbi Meir, on faisait une bracha que les chachamim qu'il avait en nidouille, qu'ils aient de la pitié. D'accord? C'était une façon aussi une sorte de consolation. Maintenant, ça c'est d'après Rabbi Meir. Amar le Rabbi aussi. Asitem keilou avrou alav et adin. C'est-à-dire quand tu dis qu'ils aient pitié, ces gens ils se sont mal comportés. Alors que les chacham qui l'ont nidouille, ils avaient sûrement une raison. Donc c'est pas qu'on priait qu'ils changent d'avis. Et là, c'est pas ça qu'on lui disait. Ashochen babaïtazé iten belibecha vetishma ledivrecha verecha veyikarvucha. C'est-à-dire que toi tu fasses tchouva. Hachem il t'aide à faire tchouva pour que tu puisses revenir en arrière et qu'on te sorte du nidouille. Excuse-moi, Ouais. de question. Qu'est-ce qu'il fout le nidouille dans le. Non, parce qu'il y avait. Qu'est-ce qu'il le Kohen Havel, il peut pas aller rester chez lui? Il est obligé de travailler? Non, il a entendu qu'il était à Vel en plein milieu du truc. Et le nidouille, bon, il a été en nidouille parce qu'il a fait un truc. Des fois, c'était des tzdukim ou des choses qu'il voulait pas écouter. Bon. Les fanim mimenu. À l'époque, vous savez qu'à l'époque du deuxième Betamikdash, les kohanim n'étaient pas tous. C'était souvent des kohanim qui avaient été nommés. Qui a été nommé par la même par les Romains, par les trucs, etc. C'est là. Les fanim mimenu. Donc là, on a parlé du Harabait. Donc comment ça s'appelle? La taille du Harabait, c'est 500 amas sur 500 amas. Maintenant, on progresse dans le Harabait. Autour du Harabait, avant la muraille de Lazara, il y avait ce qu'on appelait le Soreg. C'est ce qu'on a parlé hier. Le Soreg, c'était une petite barrière qui faisait 10 Fahim. Ça marche? Tout autour du Harabait. Enfin, tout autour de Lazara, entre la muraille du Harabait, c'était une petite Mechitza. D'accord? Toi, tu l'as pas ici. Ouais, tu l'as pas du tout ici même. Je sais pas si. Non, il n'y a pas ici. Voilà, moi je l'ai ici le Soreg dans mon dessin. Voilà, je vais vous le montrer puisqu'on est peu. Voilà, là c'est le Harabait et là c'est le Soreg. C'est une petite barrière. D'accord? Ouais. En dehors du. À l'intérieur du Harabait, avant Lazara. Tu vois le petit Non, Soreg. Ici, ça serait quoi? Non, ici, ça serait là. Non, ça, c'est tout ça, le Harabait. Ici, ça serait. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait, mais c'est normal, ça serait là. Il est manqué le soleil. Hein? Ouais. Marron. Ça marche? Il est mal fait, hein. Je suis désolé, mais il faut faire rembourser. Moi, je suis pas très. Il est mieux fait dans mon dessin. C'est bon? Quoi la hauteur? 11. La va dire. Il a acheté la avait. version écoutée, Tiens. il a acheté moins cher. C'est cette petite barrière. D'accord? D'accord. Routz Minas Soreg, on avance. Oh, donc, les flimemenu, donc à l'intérieur du Harabait, Soreg, Gavoa, Esarat Fahim, de 10 Fahim, ou Shlosh Esre Pratsot Ayubo. Et il y a eu 13 fissures à l'intérieur, 13 trous à l'intérieur, chez Partsum Malcheyavan. C'est-à-dire que quand les Yevanim, ils ont essayé de détruire le Beth Amikdash, où il y a eu les guerres, etc., ils ont été métamés le Beth Amikdash, ils ont fait 13 failles. Ou Gadrum, et les Hashmonaim, quand ils ont gagné les Vaïm, ils ont refermé ces 13 trous. Vegazru kenegdam shlosh esre ishtachavot. Et depuis ce jour-là, ils ont été métaken qu'on se prosterne à 3 endroits différents. C'est-à-dire que tout celui qui passait à l'endroit où il y avait eu un trou qui avait été rebouché, il devait être mishtachavé. Mishtachavé, c'est se mettre à terre. C'était une façon d'être reconnaissant à Hachem qu'il a permis aux Hashmonaim de reboucher. Donc, hein, quoi? Ouais, il y avait Gavoa Asarat Fahim. La hauteur du Soreg, c'était 10 Fahim. C'est tout petit. Ils enjambaient quoi, c'est ça? Il y avait des portes. Je sais pas, il y avait des portes. Non, il y avait des portes. Il y avait des portes du Soreg. Mais je pense pas qu'ils enjambaient. Ils devaient passer par. Pas 3. 13. 13. Non, je dis, il y avait 10 Fahim de hauteur et Shlosh Shtachavot. D'accord? L'Ifanim Imenu. Le minimum de la souka et le minimum de la Hanoukia. C'est l'air 10 Fahim. Il y a beaucoup de Fahim. Dans le Shabbat aussi, un Réchout, c'est 10 Fahim. Bon, les Fanim Imenu. Maintenant, derrière le Soreg, il y avait ce qu'on appelait le Chel. Le Chel, c'était l'espace de 11 amot, vous allez voir, qui séparait le Soreg de la muraille de la Hazara. D'accord? C'était un espace vide, enfin un espace, ouais, Achel. As et Seramot, pardon, pas 11, et Seramot. Donc il y avait 10 amot. Ou Shnem Asar Maalot Ayusham. Maintenant, il y avait l'entrée principale, l'entrée Mizrach, qui amenait dans la Hazara, dans la Ezrat Nashim. D'accord? C'était la muraille de la Hazara et on accédait dans la Ezrat Nashim. Maintenant, la muraille de la Hazara, on est accédé par des Maalot, 15 Maalot, 12 Maalot, je ne sais pas pourquoi je me trompe. Veshtem Esre Maalot et Usham. Donc à l'entrée principale Mizrach, à l'entrée de la Hazara, il y avait 12 Maalot. D'accord? Rum Maala, Chatsiama. La hauteur de chaque marche, elle faisait une demi-ama. Veshilcha Chatsiama. Et la largeur, c'était une demi-ama. Donc une demi-ama, une demi-ama, une demi-ama, une demi-ama. D'accord? Ok. Kol Maalot Shayusham. Tous les escaliers qu'il y avait dans le Beth Amikdash, quand on va parler de marche, c'était tout le temps la même taille. Rom Ma'ala,
Non. Voilà. Kol ma'alot shayusham rom ma'ala ve. Une seconde. Rom ma'ala, la hauteur, chatsiyama. C'était une chatsiyama. Ve shilcha, et la largeur, c'était aussi chatsiyama. Donc toutes les marches étaient comme ça. Chatsi. Chutz Michel Ulam. Sauf les madrigotes qui amenaient au Ulam. Le Ulam, c'était dans le Echal, ouais, c'était le couloir qui amenait au Echal. D'accord? C'est-à-dire, Chutz Michel à Ulam, que là, il y a marqué, on verra plus tard, c'était quoi la taille des marches. Donc, les marches qui amenaient au Ulam étaient différentes. Kol apetachim shayusham gov'an esrim ama verochvan eser amot. Toutes les portes qu'il y avait dans le Beth Amikdash, dans la Hazara, dans le Harabait, c'était une hauteur de 20 amot et une largeur de 10 amot. Chutz Michel Ulam, sauf la porte du Ulam, la porte, ouais, c'était immense, sauf la porte du Ulam, c'était la porte du Ulam, donc tu as amené dans le Echal, qui, elle, avait le double. Arbaïm amas de hauteur et 20 amot de largeur. C'était mamash le double. Kol apetachim shayusham ayu laen delatot. Elles avaient toutes des portes. Chutz Michel Ulam, sauf la porte du Ulam qui n'avait pas de porte. D'accord? C'était les rideaux, le fameux rideau. D'accord? On continue. Kol asharim shayusham ayu laem shkufot. Ils avaient un mashkof, c'est-à-dire ils avaient deux linteaux à droite et à gauche et en haut. Linteau. Chutz Michel Teddy, sauf la porte de Teddy. La porte de Teddy, c'était la porte du côté droite, du côté de Safon. C'est-à-dire du côté de Safon de la Zara, il y avait la porte de Teddy et elle. Chez Ayula, Shte Avanim, Mutot, Zo Al-Gavzo. C'est-à-dire que, bon, il y a plusieurs pirouchim, mais la page toute, c'était un triangle. L'entrée était comme ça, en triangle. D'accord? C'était deux Avanim qui étaient en triangle. D'où sort le mot Teddy? Hein? D'où ça sort? Ouais, je sais. Je sais pas, c'est quoi le nom Teddy? Teddy. Je sais pas, peut-être qu'on verra ça. Ouais, c'est vrai que ça nous fait penser à autre chose, mais en tout cas, je sais pas pourquoi ça fait. Kol Asharim Shayusham, Nishtanu Liot Shel Zaav. Toutes les portes, Nishtanu Liot Shel Zaav. C'est-à-dire que quand ils sont venus avec Ezra, ils avaient fait des portes, ils n'avaient pas d'argent. Donc ils avaient fait des portes en Nechochet, en Barzel. D'accord? Liot, voilà. Maintenant, quand ils ont eu de l'argent avec les Hashmonaïm, ils ont été metzapés toutes les portes qui étaient en Barzel en or. Kol Asharim Shayusham Nishtanu. Ils ont été de nouveau changés. Liot Shel Zaav. Chutz Mishar Nikanor. Sauf le Sha'ar de Nikanor. Le Sha'ar Nikanor, c'était la porte de la Hazara. La porte qui amenait à la Hazara. D'accord? La porte d'entrée à la Hazara. Chez Mipne Shenase Nasa Baemnes. Nikanor, c'était celui qui avait amené de Chutz. Parce qu'en Eretz Israël, ils n'avaient pas d'acier, etc. Donc ils avaient amené de l'extérieur d'Israël, ils avaient amené par bateau une grande porte en nérochette, en cuivre. Et le bateau, il y avait eu une tempête, le bateau allait couler, etc. Ils ont jeté la porte et Nicanor, il s'est dit c'est fini, toute la porte que j'ai ramenée, elle est à l'eau. Et quand le bateau il est arrivé, la porte elle est arrivée juste à bon port, accrochée à une dalle du bateau. D'accord? Donc il y a eu un S, et donc comme cette porte-là, il y a eu un S, alors c'est pour ça qu'ils l'ont laissé en Nerochette. Il y en a qui disent que non, c'est comme il était en Nerochette, et le Nerochette, le cuivre, il a une couleur qui ressemble à l'or, donc ils n'ont pas eu le besoin de le changer. Mishnah Dalet, Vechol Aktalim Shayusham Ayu Gevoim. Tous les murs, que ce soit le mur du Harabait, que ce soit le mur de la Zara, c'est-à-dire le mur, c'est toute la muraille qui entoure. Ayu Gevoim, ils étaient très hauts. On ne dit pas combien, mais ils étaient très hauts. Chutz mikotel à Mizrachim, sauf le mur qui était du côté Mizrach. À chaque fois qu'il y avait des murs du côté Mizrach, ils étaient bas. Pourquoi ils étaient bas? Chez Kohen Asoref et Apara, Omed Berosh Ar Amishra, ou Mitkaven Veroe, Bepitro Shelechal, Beshat Azat Adam. Parce que quand on faisait la paradouma, on était le Kohen qui faisait la paradouma, le Kohen qui faisait la shrita de la paradouma, le Kohen qui faisait la Hazaa, il était en face sur le Harazetim et il devait voir au moment de la Hazaa la porte du Oulam, la porte du Echal. Or, si les murs étaient... D'accord, donc il était à peu près au même niveau que la porte du Oulam, et si les murs étaient de la taille normale, alors il n'aurait pas pu voir la porte. Donc pour permettre aux Kohen qui se trouvaient dans la montagne d'en face de voir la porte du Oulam, il y avait au besoin que les murs, donc les murs qui étaient du côté Mizrach, ils étaient plus bas que les autres. Maintenant, il y a tout un cheshbon. Ouais, même moi, si j'ai les dessins, il y a un cheshbon. Alors ici, la Gemara ne le fait pas. Je ne sais pas dans quel Maseret on fait le cheshbon. On l'a déjà fait, c'est dans Yoma ou on l'a déjà fait. Donc je ne vais pas reprendre le cheshbon, mais il y a tout un cheshbon. Allez, Mishnah et Ezrat Anashim. Maintenant, une fois qu'on rentre, donc là, on a dépassé la muraille de la Hazara. On a expliqué qu'il y avait le Harabait. Ensuite, il y avait le Soreg, il y avait le Chel,
et il y avait la muraille de la Hazara. Maintenant, on rentre dans la Hazara. Il y avait ce qu'on appelle la Ezrat Nashim. Alors, la Ezrat Nashim, contrairement à ce que on peut penser, c'était pas pour les femmes. C'était la Ezra où les femmes pouvaient rentrer, mais les femmes, elles n'étaient pas au sol, elles étaient, on verra, sur des estrades. C'est-à-dire que c'était, on l'appelait Ezrat Nashim, c'est l'Ezra où les femmes pouvaient accéder. C'est pour ça qu'on avait Ezrat Nashim. Mais fonctionnellement, il y avait une sorte de mezzanine tout autour, on verra, pour les femmes. C'était la Ezra des Israël. D'accord? Ezrat. Hein? Non. Non. Quelle était la différence entre à quoi servait le soreg et le chel? Je ne sais pas. Ezrat Anashim. Donc la Ezrat Nashim. Aïta Orer. Mea veshtoshim vechamesh. Al Rova Mea veshtoshim vechamesh. C'est la fameuse pièce, regardez, dans mon dessin, la fameuse pièce qui est avant la Ezrat Israël. C'était dans la Hazara, c'était une grande cour comme ça, d'accord? D'accord? Elle faisait 135 sur 135 amot. Maintenant, ce qu'on va définir, c'est qu'il y avait aux 4 coins de cette Ezrat Nashim, il y avait des petites salles, des salles qui étaient ouvertes en haut. Et on verra à quoi elles servaient, les 4 salles de la Ezrat Nashim. Ça marche? Ok. Donc je reprends. Ezrat Nashim aïta orech mea veshloshim vechamesh al rochav mea shloshim vechamesh. Donc c'est encore un autre carré. Ve'arba les shakot ayusham. Be'arba mikzoya. Aux 4 coins, il y avait des antichambres. Shel arbaim ama. Chacune, c'était des carrés de 40 sur 40 ama. Donc la grande salle, c'est 135 sur. Il y avait des petites pièces 40-40. Lo ayu mekurot. Et elles n'avaient pas de toit. C'est-à-dire que c'était des pièces fermées par des murs. Il n'y avait pas de toit. Ils étaient à l'air libre. Car atidim liot. Et même la tid lavo. Quand il y aura le Bet Hamikdash Ashlishi, on est sûr qu'il y aura toujours ces 4 pièces, toujours découvertes. Et chez les Mar, c'est marqué dans Yecheskel. Yecheskel, il faut savoir que c'est le Navi qui a été mitnavé sur le Bet Hamikdash Ashlishi, et il dit Vayot Sieni. C'est-à-dire dans sa névoie de Yecheskel, il raconte dans son Chalom que Hachem lui a montré le Bet Hamikdash Ashlishi. Vayot Sieni el Chatzer Achitzona. Il m'a fait sortir pour me montrer vers le Chatzer Achitzona, c'est la Ezrat Nashim. Veya Avireni al Arba Mikzoa Chatzer. Il m'a montré les 4 pièces, les 4 côtés du Chatzer. Veine Chatzer be Mikzoa Chatzer. Et il y avait une petite cour dans les coins. Chatzer bimiksoa chatzer, etc. Vous n'avez pas tout le pasouk. Be'arba miksoa chatzer, chatzerot keturot. Il y avait des chatzer keturot. Il y avait des chatzer katour. Et c'est quoi katour? C'est ouvert. Ve'en keturot. Et là, chez enan mekurot. Chez enan mekurot, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de toit. Ça marche? C'est-à-dire ça, ce sera la tilavu. Ve'ma'ayu meshamshot. À quoi servaient ces 4 petites pièces qui étaient toujours dans la Ezrat Nashim? Vous avez compris de quoi il s'agit? Ma'ayu meshamshot. Alors, la Gemara dit dromit mizrachit, celle qui était en bas du côté gauche. Celle-là. Dromit Mizrachit, bas gauche. Elle servait chez Shamayou, à Nézirim, Mevashlim et Shelamehem. Vous savez, le Nazir, quand il terminait sa Néziroute, il va apporter le Korban Shalmé Nazir. Et comment il faisait le Shalmé Nazir? Il devait le cuire dans une marmite, le Zora Béchéla avec le bras. Il devait couper le bras, le cuire, etc. Il utilisait la peau, les poils du Keves. Et il utilisait ça comme combustible, et il y avait une marmite dans laquelle il cuisait son korban. Non, elle était biflim, c'était un korban, mais c'était après qu'ils avaient fait la shrita, l'aza, etc. Le bassar, il fallait le cuire, et une partie qui était donnée au kohanim. Il circulait comment? Parce que la shrita était plus haut. Ouais. Non, mais ça, shlamim, ouais. Et on pouvait faire la shrita partout, dans la zara. La shlamim, c'est caché dans toute la zara. Donc, mevashtim, alors, une des pièces, mevashtim et shlemem, ou megalchim et tsaran, et on tondait la peau pour utiliser comme combustible. On met chalchin tachatadour et on mettait la peau sous le feu pour un titre de combustible. Maintenant, ça c'est la première pièce. Mizrachit tzfonit, celle qui était en haut, du côté Mizrach, tzafon, d'accord? Mais non, en face, je veux dire, en face. Celle qui était en face du côté droite. Aïe aïta lishkat haetzim. Chez Sham, c'était la lishkat haetzim, c'était là-bas qu'on entreposait le bois. Et qu'est-ce qui se passait? Chez Sham ayou akoanim balemumim matliim haetzim. C'est-à-dire que les koanim qui étaient balemumim, qui ne pouvaient pas travailler, ils avaient un rôle. C'était qu'ils allaient dans le lishkat haetzim et ils devaient à chaque fois vérifier les haetzim. Parce qu'un haetz qui est moutla, qui a un verre qui est véreux, il n'était pas soul pour le mettre sur le misbéar. Donc eux, ils vérifiaient les haetzim et ils jetaient les etzim qui étaient pourris. Ça, c'était leur rôle, et c'était dans les Lishkat haetzim. Chez Shamayou Kohani Balemumim, Matlim haetzim, c'est-à-dire vérifier le Tola d'etzim. Kol shenim tzabo tolaat, pasoul malga bemisbeach. Il était pas soul, voilà. Le stockage était là-bas aussi? Ouais, tout était. Non, le stockage. Non, mais ça marche, stockage, bdika, tout. Ok. Tzfonit maravit, celle qui est en haut droite, à quoi elle servait? I aïta lishkat metzoraim. Le metzora, il allait au mikvé. Et c'était le mikvé du Metzora qui était là-bas. Ça marche? Ok. Et Miaravidromit en face du côté gauche, Amarabi Lazar Ben Yaakov,
Shacharti ma aïta meshameshet. Mon Mouzar, qui le disent dans la Mishnah. Ça, tu as oublié de dire rien. Il dit Il n'y a personne d'autre qui peut le dire. Si, la Gemara va dire. Abba Shaul Omer, chez Sham, il lui a répété, chez Sham, Ayu Notnim, Yain Veshemen. C'est l'endroit où on entreposait le vin et l'huile qui servait pour les Menachot et le Nisour, I Aïta Nikret, Lishkat Bet Shemania. La Lishka de l'huile. D'accord. Je comprends pas ce que j'ai oublié. Si c'était le rassemblement des Metzoraïm avant de faire le mikvé. Non, je parle. La quatrième. La quatrième pièce, il avait oublié à quoi elle servait. La quatrième pièce. Non, Metzora, il savait. Ouais, mais il y a du Venez, rentrez. Pour les femmes. Oui, c'est là. Rentrez, je vous montre. Vous montez là, et puis c'est l'escalier. Tout de suite à gauche. Non, à droite et à gauche. La porte qui est devant vous là. Voilà. Ve chalaka aïta berosha. Alors c'est marrant, Rocha c'est pas sa tête, mais c'est au départ, dans son réchit. Au départ, c'était chalak. La Ezrat Nashim, elle était plate. Il n'y avait pas d'auteur. Ve ekifua ketsotsra. Et ils l'ont entouré. Tout autour, il y avait des estrades. Shiayu anashim root milemalan ve anashim milematan. Et c'était dans Simcha Bet HaShoeva. On ne voulait pas qu'il y ait de mélange. Donc on avait ces fameuses estrades pour les femmes. Kedé shelo yu meuravim, pour pas que les femmes et les hommes soient ensemble. Il y avait, je sais pas, ça je les ai. Vous voulez voir, bon, dans le dessin je vous montrerai après ces fameuses estrades qui étaient, bon voilà, vous le voyez, bon vous le voyez pas, Mistama, c'est ici, tout autour il y avait des estrades et c'était les femmes. Ils étaient au-dessus. Ouais. On continue. Il n'y a pas de marloquette si les trucs étaient à l'intérieur ou à l'extérieur, non? Non. Pourquoi ils ont fait comme ça ici? C'est ça qui est dommage. Bizarre, non? C'est hyper bizarre. Oui, c'est lui-même. C'est à l'intérieur, hein. En vrai, ouais, je sais pas pourquoi ils ont fait que ça. Allez, on avance. Maintenant, on a terminé la Ezrat Nashim. Maintenant, la Ezrat Nashim, on accédait à la Ezrat Israël et à Ezrat Kohanim. Donc il y avait une porte il y avait une muraille qui séparait la Ezrat Nashim de la Ezrat Israël et Ezrat Kohanim. Vechamesh esrei ma'alot olot mitocha le Ezrat Israël. Il y avait 15 marches qui amenaient de la Ezrat Nashim à la Ezrat Israël. Keneged, pourquoi 15? Chamesh esrei ma'alot shebateilim. Les 15 Shira Ma'alot et les Lévim, ils se mettaient chacune sur une Ma'ala, ils faisaient le Shira Ma'alot correspondant. Ve alevim, Shalvim Omrim Beshir. Maintenant, Lo ayu terutot, et la Mukafot Kechatzigoren. Et contrairement aux autres marches qui étaient carrées, elles étaient demi-cercles. Regardez les Ma'alot, c'était comme un demi-cercle. D'accord? Les Ma'alot qui amenaient de la Ezrat Nashim à la Ezrat Israël, elles étaient en demi-cercle. D'accord? Troutot. Ça marche? Voilà, c'était ces Ma'alot là. D'accord? Je sais pas pourquoi, ils s'entêtent à faire en l'extérieur. C'est là. Puis qu'à dire, c'est marloquette. Ok. Loayu teru tot, elles n'étaient pas carrées. Et là, mukafot, en rond, keratzigoren, agula, un demi-cercle. On continue. Alors, dès qu'on rentre dans la porte, on monte les 15 marches. Il y avait une porte. Ezrat Israël. Hein? Shar Nikanor, exactement. Quand on rentrait la porte de Shar Nikanor, du côté droite, dans la muraille, du côté droite et gauche, il y avait encore deux léchakot. Il y avait deux léchakot, deux petites antichambres. Ve léchakot ayut achat Ezrat Israël. À l'entrée de Ezrat Israël. Ou Peturot d'Ezrat Nashim. Il y avait aussi deux portes dans Ezrat Nashim. C'est-à-dire qu'il y a la porte principale Shar Nikanor et il y avait deux petites portes. C'est-à-dire qu'on accédait à ces pièces de la Ezrat Nashim. Deux petites portes, moi je les ai ici. Une porte à droite, une porte à gauche, au-dessus de l'escalier. Deux portes, une à droite, une à gauche, et la porte principale. Regarde ça, hein. 15-15. Voilà, exactement. La porte principale, 15-15. C'est bon? Les petites pièces, les petites portes. Tu me renvoies voir? Là, voilà. Elle est bien, un peu de l'essai. En fait, attends, faut pas le dire. En fait, il écoute. Je prends la Gemara de Shem Tov. Et il y a des belles photos. Je pense qu'il est gentil, vous le prête. Ah, on peut déchirer avec les plaisir. photos. Tu pouvez déchirer les photos si vous voulez les mettre dans votre salon. Carrément. Et découper. Voilà. C'est voilà. Hein, en couleur. Allez, on continue.
Shesham, Ayou, Aleviim, Notnim, Kinorod, Venevalim, Mitzaltaim, Vechol Klishir. C'est-à-dire ces deux antichambres, c'était la chambre des musiciens. C'est-à-dire que tous les instruments de musique, ils se trouvaient, ils étaient emmagasinés dans ces deux échacotes à droite et à gauche, puisqu'ils faisaient le shir sur ces marches-là, alors qu'Aneri, il est sorti de là-bas. On avance. Ezrat Israël. Maintenant, on avance. C'est quoi Ezrat Israël? Aïta be'orer mea ama ou shloshim vechamesh. C'est-à-dire que la Ezrat Israël, c'était une sorte de long, pas un couloir parce que c'était pas fermé, mais une sorte de, non mais c'était une longue ligne, d'accord, qui faisait d'une part et d'autre, donc 135 amot. La largeur, c'était la largeur de toute l'Azara. Donc c'est pour ça qu'il y avait marqué, voilà. Ezrat Israël aïta orer mea ama ou shloshim vechamesh. Ça c'était la longueur. Al rochav achat esre. Il y avait 11 amot. 11 amot de longueur. C'est-à-dire que c'était 11 amot. Maintenant, pourquoi il y avait une différence? Alors maintenant, regardez, écoutez bien. La Ezrat Israël, c'était l'endroit où les Béné Israël, ils avaient le droit de se trouver pour voir ce qui se passait en Beth Amikdash. Ils avaient le droit d'aller là-bas. La Ezrat Kohanim, c'était un endroit où les Israël n'avaient le droit d'aller que pour une raison X. C'est-à-dire que s'il y avait une raison, ils avaient le droit. Mais ils n'avaient pas le droit d'être sans raison. D'accord? Donc, alors que la Ezrat Israël, c'était l'endroit où les Israéliens avaient le droit, celui qui voulait voir, il avait le droit de rentrer là-bas. Dans l'Ezrat Israël, c'était moutard pour lui, mais il ne pouvait pas dépasser ces 11. Et après, c'était la Ezrat Kohanim, où le Israël, il a le droit de rentrer s'il est tahor, sauf qu'il n'avait pas le droit de rentrer pour rien. Il fallait qu'il rentre pour une raison, soit pour faire smicha, soit pour autre chose. D'accord, ok. Donc, Ezrat Israël, on l'a déjà lu. Tout le temps, toute l'année, il pouvait venir. Toute l'année. Vechen Ezrat Kohanim. Maintenant, une fois qu'on a dépassé Ezrat Israël, il y avait la partie Ezrat Kohanim où seulement les Kohanim avaient le droit de rentrer d'une manière pachoute, les Israël avaient le droit aussi, mais que quand ils avaient une raison. Aïta, alors la largeur, c'est la même chose, c'est toujours Aïta, Horer, Mea Ama ou Shoshim Vechamesh, toujours 135 de largeur, c'est la largeur de la Zara, mais Al Rochav Achat Esre. Mais il y avait un Rochav Achat Esre, c'était encore Achat Esre. D'accord? Et après, alors c'est quoi Achat Esre? Depuis la Ezrat Israël jusqu'à le Misbeach Anechoshet, il y avait Achat Esre. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait la Ezrat Israël. C'était de la fin de Ezrat Israël jusqu'au Misbeach. Le Misbeach qu'on appelait le Misbeach Agadol, quoi. D'accord, qui était à l'époque de Moshe en Nechoshet. Après, il était en pierre. Ça marche? Donc quand on parle de 11, c'est jusqu'au Misbeach Agadol. C'est là? Ok. Aïta Orechmea ou Shloshim Vechamesh, Al Rochav Achat Esre, Veraché Pis Pesim Mavdil. Et il y avait une séparation entre eux. Il y avait une séparation entre la Ezrat Israël et la Ezrat Kohanim par des pishpeshim. C'était au sol des sortes de petits bois comme ça, qui faisaient une ligne de démarcation pour pas que les Israël ils dépassent cette chose-là. Ça, c'est d'après un avis. D'après cet avis-là, il n'y avait pas de, c'était sur le même niveau, d'accord. D'après un deuxième avis, c'était sur 2 niveaux. C'est-à-dire que la séparation, c'était qu'on montait de niveau. Voilà. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, Ma'ala Aïta. Lui, il dit il y avait une marche. C'est-à-dire qu'il y avait déjà une première marche d'une ama qui séparait la Ezrat Israël de la Ezrat Kohanim. Donc on montait déjà d'une ama. Shlosh, 20 secondes. Ve'aduchan natun alea. Et sur cet ama, il y avait encore un duchan, il y avait encore un petit truc en bois. Uba shalosh malot shel chatzi chatzi ama. Et il y avait 3 marches sur ce duchan, c'est là que les Lévim ils faisaient le shir. D'accord? Et 3 marches qui faisaient chatzi chatzi ama, donc ça faisait une ama et demie. Donc Venim Tset, et donc tout était surélevé. J'ai pas très bien compris la vérité, l'estrade elle était en hauteur, mais en fait la Gemara va nous dire que c'était le dénivelé, c'est-à-dire que Ezrat Israël était comme ça, il y avait une ama, encore cette estrade de une ama et demie, mais ça a amené à la hauteur, c'était l'estrade qui récupérait la hauteur du sol de la Ezrat Kohanim. Et donc le dénivelé c'était 2 amas et demi, d'accord? D'après cet avis-là. Donc ils voulaient voir ce qui se passe dans la Zara. Il fallait, ouais. Non, mais ils avaient une rangée de Kohanim ou des Lévim devant eux. Non, c'est pas, il n'y avait pas obligatoirement. C'était ouvert, quoi. À chaque marche, il y avait des Lévim. Là aussi, dans la. Là aussi, ouais. Dans chaque. Ouais. Je sais pas exactement, parce que c'est vrai que si ça fait on va lire, Venim Tset, Ezrat Kohanim, Gevoam, Ezrat Israël, j'étais à Amot Vabertsa. Il y avait 2 amot et demi. 2 amot et demi, ça fait combien? Ça fait 1 mètre et demi. Bon, il pouvait voir. Il voyait juste la tête, quoi, qui pouvait dépasser. Non, s'il y avait des Lévim devant, il pouvait pas voir. Mais bon, qu'à dirait que. Allez, ça fait 25 cm. Une ama, c'est Khatsi. Ama, c'est Khatsi. 1 demi-mètre. Alors on continue. Kol Hazara ita orer. Maintenant, toute la Hazara, tout ce qui restait de la Hazara, aya orer. Mea veshmonim vesheva. Alors Rochav, Mea veshloshim chamesh. Toujours la largeur 135 et la profondeur 100. On n'avait pas parlé jusqu'à maintenant, 128.
ou shlosh esrei shtachavot ayusham. Il y avait aussi dans la muraille de la Hazara des trous. Et donc, ils avaient rebouché les trous. Et il y a aussi 3 endroits où on voyait les rebouchures du trou, on devait se prosterner. Abba Yossi ben. D'accord. Donc il y avait. D'accord. Abba Yossi ben Hanan Omer keneged shlosha asar she'arim. Non. Ou shlosh esrei shtachavot ayusham. Ok. Alors, d'après le premier avis, c'était pour remercier la reconstruction des Pratzot. Et Abba Yossi ben Hanan Omer, Keneged Shlosha Asar She'arim, parce que comme il y avait 13 portes, alors il y avait aussi 13 endroits où devaient être Mishtachavé, mais je ne sais pas exactement pourquoi ces endroits-là précisément. On continue. Dromaïm. Maintenant, on est en train de voir les différentes portes qu'avait la Hazara. Les portes Dromaïm, les portes du côté gauche. Semochim les Marav. Alors, les portes, elles étaient plus proches du fond. Les portes, elles étaient plus concentrées vers le fond que vers le début. Sha'ar Ha'elyon. Maintenant, pourquoi on appelle la première au fond, elle s'appelait à gauche, donc Sha'ar Ha'elyon. Pourquoi ça s'appelle? Parce que le Harabait, il était en montée un peu. Donc c'était la plus haute, celle qui paraissait plus haute. C'est pour ça qu'on l'appelait Sha'ar Ha'elyon. Entre les portes de quoi et quoi? Non, les portes de la Hazara, de la Ezra. Pour rentrer dans la Hazara, il y avait des portes. Ici. Voilà. Ah, ok. Ça, voilà les portes. Sha'ar Ha'elyon. Ensuite, il y avait Sha'ar Ha'delek. La deuxième, c'est Sha'ar Ha'delek, c'est le côté gauche. Ensuite, Sha'ar Ha'bechorot. C'est là que les Bechorot venaient. Sha'ar Ha'maim, c'est là qu'on amenait l'eau. Velaman shemo Sha'ar Ha'maim, shebo machlisim surit shemen chez Nissour. C'est là qu'on amenait de l'eau du Nissour. Quand on faisait Nissour à Sukkot, c'est par là qu'on amenait l'eau. C'est la porte la plus proche en vérité de l'entrée. Bechag. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, bo Ha'maim mefachim. Ve'atidin liyot yotzim mitarat miftan habayit. Il faut savoir qu'il y a marqué que l'atid lavo, c'est-à-dire que sous, à cet endroit-là de Sha'ar Ha'maim, il y avait une petite source, toute petite, qui était de la taille d'un par, minuscule. Et l'atid lavo, ça va s'ouvrir comme la mer Yamagadol, etc. Ça va, on dit ça. Bon, c'était là-bas, c'était à l'endroit qu'il y avait ce petit fleuve. Maintenant, Léomatan en face, de la montée du côté d'Aaron. Maintenant, du côté de Safon, il y avait aussi 4 portes. Bat Safon, Semochim et Marav. Les portes étaient au fond, côté Marav. Et elle s'appelait She'ar Yochania. C'était quand Yochania, le roi Yochania, il a été exilé par Nebuchadnezzar, alors il est parti par cette porte-là. She'ar Yochania, She'ar Korban, une porte s'appelait She'ar Korban, She'ar Anashim. Quand les femmes elles apportaient un Korban, elles passaient par. Donc effectivement, il y avait l'entrée des femmes, l'entrée des hommes. D'accord. Elles rentraient dans la Ezra. La Hazara avec le Korban. Sha'ar Ashir et un endroit qui s'appelle Sha'ar Ashir. C'est les 4. Donc 4 face à 4. Velamanikra She'ar Yochania. Chez Boyatsa Yochania Begaluto, quand il est parti en Galout, il est sorti là-bas par Nebuchadnezzar. Maintenant. Ah, ça s'appelle aussi Sha'ar Nitzot. C'est là. Maintenant, chez Bamizrach Sha'ar Nikanor, la porte principale de l'entrée du côté Mizrach, c'était Sha'ar Nikanor, celle qu'on avait. Voilà. Ou Shte Pishpeshim. Et il y avait dans ce char qu'on a vu 2 petites portes qui amenaient dans les salles où il y avait les clichés. Shte Pishpeshin, Ayolo, Echad Mimino, Vechad Misulo. Veshnaim Bema'arav, Velo Ayalem Shem. Et du côté Ma'arav, du côté derrière le Kodesh Kodashim, il y avait aussi 2 portes. Elles n'avaient pas de nom. Adran Alach Habarabait, Adran Alach Habarabait, Adran Alach Habarabait. Et demain, on avancera. J'ai pas préparé plus. Bon, mais c'est là. C'est ce qu'il appelle le char Maharavi, Kilou. Sans nom, mais char Maharavi. Et ben, ça Bon. non, c'est quoi ça, celui-là?